Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est en jambes. Comme tu as pu le constater, je suis encore sur le bel squat. Pourquoi, tu vas me dire? Parce qu'en fait, j'ai retesté les autres machines, tu vois, du pendulum, du hack squat, Panata, etc. Mais je suis pas satisfait. Ok, je suis pas satisfait à cause de l'amplitude. Donc après, il y a toujours des solutions, tu sais, mettre des blocs de yoga ici sur les épaules pour vraiment bien descendre. Mais il n'y en a pas ici dans cette salle. Voilà, donc là, j'ai rajouté aussi 2 disques de 25 de chaque que je n'avais pas l'autre séance pour vraiment descendre en full amplitude parce que j'adore ça, tu vois. J'adore me prendre des... Donc ouais, je vais faire une série. Je voulais vraiment tester d'autres machines, mais dis-toi que je les ai testées pendant mon échauffement. Okay, c'est-à-dire que voilà, je suis peut-être pas forcément allé à l'échec dessus, mais ça me convient pas. Je préfère vraiment prendre du plaisir parce que je sais que le bel squat en France, bah, il n'y en aura pas. Okay, je fais de la presse à cuisse de base. Donc voilà, je veux vraiment. Là, dis-toi que c'est ma dernière séance jambes à Dubaï avant très longtemps, bah, jusqu'à que je sois milliardaire et que je revienne ici. MDR, mon œuf trop drôle ça. Non, en vrai, je reviendrai sûrement pour des vacances ou quoi. Mais voilà. Donc là on va voir ce que ça donne. Dis-toi que la semaine dernière j'étais à 45 kg de chaque côté. Là j'ai mis 2,5 kg en plus. Je suis à jeun. Actuellement je suis à jeun, j'ai juste pris une petite boisson énergisante. Pourquoi, tu vas me dire, t'es à jeun du coup? Bah parce que j'ai pas eu le temps de manger. Okay, voilà, j'ai tracé à la salle directement. Hier je me suis couché tard encore une fois. Parce que voilà, tu vois, t'es à Dubaï, tu vas pas te coucher à 20 h comme en France. Là quand je vais retourner en France je vais reprendre les bonnes habitudes. Mais là tu vois mon œuf, je profite un maximum. Donc le soir c'est super beau, les gratte-ciel, ça te gratte l'oreille en plus de ça, ça te gratte le ciel. Le Burj Khalifa, etc. c'est très beau, donc voilà, moi je passe du temps à regarder ces magnifiques paysages. Et voilà, quoi, c'est la vie d'artiste. Qu'est-ce que c'est vraiment la vie d'artiste? Je suis à Phuket au bord de la plage. Petite ref à Kobalade, petite dédicace à toi. Non, je déconne mon œuf. Bref, on va faire une série de travail, on va voir comment ça se passe, si j'atteins l'échec ou pas. Là honnêtement, tu vois, je me suis dit vas-y, je vais garder RIR1 et RIR2, comme ça me laisse le temps de faire une autre série. Mais en fait non, j'aime vraiment pas. Genre, là on va donner tout notre possible, on va voir ce que ça donne, et c'est parti mon stuff. Oh putain. Bon mon stuff pas foufou, je vais pas te le cacher. En fait, étant donné que j'ai rajouté des disques en plus, donc mon amplitude est plus importante, donc automatiquement le mouvement est plus dur. Et en plus de ça, j'ai rajouté 2,5 kg de chaque côté. Bah, c'est très dur. Donc je me suis aidé de mes mains à la dernière répétition. J'avais pas le choix, sinon je n'aurais pas eu la répétition. Donc voilà, je suis deg. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait 4 reps. Wow. Je te dis, t'entraîner à jeun, c'est vraiment un truc que je déteste. J'ai pris quand même, je vais quand même prendre une petite barre, je pense. Et ça va rien changer. Ouais. C'est horrible quand tu fais une séance jeune à jeun. Bref, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver directement pour le prochain exercice. Et voilà, c'est parti mon stuff. Du coup j'ai réfléchi, je me suis dit vas-y, go faire le pendulum squat. En fait la première série que j'ai faite, je regarde le rush, c'est catastrophique. En fait le bel squat il est bien, mais le problème c'est que tu peux tricher, et tu vois c'est ce que j'ai fait à la dernière rep. Le reste des reps, tu vois, je triche pas, tu vois, je mets aucune tension dans mes hanches, je tiens juste, tu vois. Mais la dernière, tu vois, j'ai triché et c'est pas bon. Okay, donc, bah après heureusement que j'ai triché parce que sinon j'allais pas la voir. Mais voilà, en fait elle est bien et pas bien cette machine. Elle est bien dans le sens où tu peux avoir des beaux grinds parce que tu peux t'aider un tout petit peu, tu vois. Mais elle est pas bien parce que si tu es faible mentalement comme moi, et bah tu t'aides trop, tu vois. Bah, je crois que je me suis trop aidé sur la dernière rep. Bah oui, c'est sûr parce que je suis même pensé vers l'avant. Ah oui, il y a un autre truc aussi, c'est que tu vois, je montais comme ça et en fait j'ai fait une extension de hanche avant, ok. Enfin non, j'ai fait mon extension de genou et après j'ai fait mon extension de hanche. Et c'est pas bon, tu vois. Le but c'est vraiment d'avoir full extension de genou sur la montée, simultanée avec ton extension de hanche, parce que sinon tu vas recruter tes fessiers. Et ça c'est le problème. C'est bizarre parce que premier truc ça m'avait pas fait la même chose la première fois que j'ai testé le bel squat. Mais là du coup pendant une squat, Panata, incroyable. Incroyable. J'ai rajouté des petits disques ici de 10 kg pour vraiment descendre full amplitude sans que les cales se touchent. Donc voilà, en fait j'aurais pu faire ça dès le début. Mais vraiment j'adore cette machine aussi. Honnêtement là c'est la merde. Là tu peux pas tricher là. Là c'est soit tu montes pas, tu vois. Donc on va voir ce que ça donne pour la première série de travail. J'ai fait ma petite montée en gamme, donc là j'ai fait 10 kg de chaque côté, après j'ai fait 15 plus 10 de chaque côté, et là j'ai mis 10 de chaque côté. J'espère que ça va pas être trop lourd, parce que si c'est trop lourd et je fais 2 reps, je vais pleurer mon œuf, vraiment. Donc bon bref, on va voir ce que ça donne. Il fait très chaud, je suis du front et je suis des coups.
les jambes. Donc, t'as cru que j'ai dit autre chose hein, ou quoi? C'est vraiment fou quoi mon keuf. Donc on va voir ce que ça donne. Première série et dernière série du coup. Le reste honnêtement j'ai tout testé. Hein. Et j'ai pas eu de coup de foudre, coup de cœur. Là c'est vraiment la panata, tu vois. La première fois que je l'ai testé, c'était la dernière fois que j'ai fait la séance jambes. Et je me suis dit vas-y je vais la tester dans l'autre séance. Et en fait moi dans ma tête là aujourd'hui j'avais pas pensé à mettre les disques mais l'idée m'est venue après. Et donc voilà. Donc c'est très bien, je peux bien descendre et moi j'adore toujours bien descendre. J'ai la mobilité pourquoi pas, pourquoi ne pas descendre assez tu vois. Donc, plus tu descends, plus tu as une flexion de genou, plus tu as une amplitude, et mieux tu as un étirement sur tes quads. Et c'est ce que tu veux mon keuf. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti mon keuf. Ok mon ref, mon stuff, une rep, j'ai fait ma répétition maximale au pendulum squat. En fait j'avais zappé que c'était... Le pendulum c'est pas comme la presse à cuisse où tu me rajoutes 500 disques de chaque côté. Bon là ce que je vais faire c'est que je vais enlever les 10 kg de chaque côté et je vais faire à 15 plus 10, ça fait 25. 15 plus 10, ça fait 25, 15 plus 10. Moi ça fait 25, je suis trop fort en mathématiques. Ouais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, si c'est très grave en vrai. Bon. On va voir ce que ça donne directement pour la deuxième série. Là, je vais pas faire une rep et après je vais m'arrêter là. Non, c'est mort. Je suis trop d'eggs. C'est pas grave. Let's go mon keuf pour la deuxième série de travail X. Ah. Ok gros, non. Ok gros. Ok. Bon mon stuff. Comme tu as pu constater, j'étais à l'échec là, j'en avais pas une de plus, je pense pas, hein. Franchement je pense pas. Non, vraiment qu'est-ce que je kiffe, c'est incroyable. En fait, dis-toi quelque chose mon neuf, là j'ai mis 10 kg en moins, donc 20 kg en tout en moins. J'aurais très bien pu faire genre 5 kg de chaque côté en plus, mais j'aurais pas eu la même standardisation. Là c'est très propre, j'adore quand c'est propre comme ça, c'est-à-dire que je reste en bas une seconde, je remonte le plus explosif possible. Je préfère ça que vouloir bourriner sans forcément phase isométrique, tu vois. Après je dis ça, mais il y a certains exercices que je fais, notamment la chest press allongée à basic fit. Billy, si tu regardes cette vidéo, voilà, je fais pas de pause en bas parce que ça me saoulerait trop, tu vois. Pas forcément parce que je mettrais moins lourd. Enfin si du coup, parce que j'adore être trop fort, mettre trop lourd. Mais non, mais c'est juste chiant. Mais là j'adore. Donc franchement incroyable. Tu vois, sur cet exercice là, tu peux pas tricher comme le bed squat. En fait le bed squat, je sais pas pourquoi, mais la dernière fois que je l'ai réalisé, incroyable, il s'est rien passé. C'est peut-être parce que j'ai rajouté 2 disques, tu vois. Mais c'est vraiment, en fait, sur toutes les machines, j'ai remarqué le gros problème, c'est l'amplitude, tu vois. Tu es obligé de faire en sorte de trafiquer un petit peu la machine, de faire du bricolage pour la rendre bien et pour pouvoir vraiment descendre le plus bas possible. Pareil, quand je fais de la presse à cuisse à Gigafit, bah, je mets des tapis derrière, je mets des steps en dessous de mon cul. Ah non, je mets pas de steps en dessous de mon cul, non, j'ai arrêté d'en mettre parce que ça sert à rien. Mais ouais, je mets des tapis pour vraiment descendre un petit peu plus. Tu es toujours obligé quand tu as une bonne mobilité. Il n'y a pas une machine qui est faite qui est fait en sorte pour que tu puisses descendre le plus bas possible. Après moi j'ai pas de chance. Oui, j'ai pas de chance, j'ai des fémurs qui font 4 mètres de long. Donc si tu es tout petit comme Billy, tu fais 1m10, je rigole Billy, je t'aime, je rigole, calme-toi. Je sais pas comment il fait mais voilà. Bah automatiquement tu n'auras pas forcément besoin, vu que tu as des plus petits fémurs, bah tu n'auras peut-être pas les mêmes problèmes que moi, tu vois. Moi dis-toi que j'ai beaucoup plus d'amplitude qu'une personne qui a des fémurs courts. Mon œuf, mes fémurs font 4 mètres de long. Je te jure. Est-ce que tu vois d'ici ou pas? Ah mais non, je monte mes jambes, j'ai pas le droit de les montrer. Attends, je vais te montrer mes jambes. Ok. Attends, je vais te les montrer. Tu vois, tu colles comme ça. En fait, voilà, mon fémur, j'ai l'impression qu'il se termine jamais, tu vois. Genre vraiment, il est super long comme ma
la machine Panatta. Oh, c'est horrible, je transpire trop, c'est horrible. Mais voilà, donc là j'ai fini le taf. On a fait les 2 exos les plus durs de la séance. Je suis content, honnêtement je suis content, j'adore cette machine. Si je devais choisir entre le belt squat ou la machine Panatta, je choisirais la pendulum squat Panatta. Honnêtement, hein. Le reste j'ai testé, ça ne m'a pas convenu. Après tu as la presse à cuisse qui est bien ici. Enfin qui est bien. J'ai testé mais la machine Technogym, je te jure, j'aime mieux. Après t'as pas forcément de bonnes marques ici, t'as que du Hammer Strength en presse à cuisse. Et c'est quoi cette note? Ah ouais, Star Trek. Star Trek, je crois que j'ai testé et l'amplitude n'était pas folle aussi. Mais bref, pendulum squat, j'adore. Et ton ego il prend cher parce que tu mets pas lourd. Déjà que je mets pas lourd de base, alors là, laisse tomber. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. On va travailler les ischio-jambiers là parce que voilà, c'est bien beau de faire des quads, mais si tu fais pas les ischios, voilà, mon œuf, catastrophique quoi. C'est parti. Bon mon chef, c'est parti pour du leg curl assis. Du coup, j'ai pris la machine Precor. Il y en a en France. Il me semble avoir déjà testé cette machine. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas voulu tester la Prime, enfin tu sais la leg curl allongée Prime que j'ai faite la semaine dernière. Non, la dernière séance que j'ai faite, la dernière séance de jambes que j'ai faite à Binous. Donc pourquoi à ton avis? Parce que l'amplitude est éclataxe au max. Donc là en plus le leg curl assis c'est beaucoup mieux, tu vois. Je déteste le leg curl allongé. Là tu t'assois, tu es tranquille, tu es dans ton canapé, tu peux manger du feuilleté de Saint-Jacques avec de la mayonnaise. C'est faux, je mange jamais de feuilleté de Saint-Jacques, je mange jamais de mayonnaise non plus, j'aime pas ça, je sais pas pourquoi je dis ça. Tu vois, dans mon cerveau des fois il y a des trucs qui se passent, faut vraiment pas que tu sois dedans. Bref, je pense que je vais faire 2 ou 3 séries, je ne sais pas encore parce que dis-toi que ça va être mon seul exercice ischio de la séance. Après je compte faire une série de leg extension prime parce que j'ai trouvé un glitch pour avoir un bon étirement. Après j'ai fait en série d'échauffe et voilà mon œuf. Bon, c'est parti mon kiki. Bon mon stuff j'ai fait 11 reps ou 12 je sais pas. Mais c'est trop léger purée de patates. Là je vais maxer la machine, j'étais à 104, je suis à 109. Mais je vais encore faire 8-10 reps, c'est relou. Je te jure. Faudrait que j'achète un super pin mais bon voilà. Même en France hein, je vais devoir en acheter un bientôt. C'est 60 balles mon stuff, c'est génial, c'est super cher. Et je suis pas un bricoleur pour en bricoler. Tu sais qu'il y a des œufs qui ont déjà bricolé. Dont Mathis, mon monteur, si tu passes par là, il a bricolé un super pin. Si je dis pas de conneries. Et c'est trop moins cher de le faire toi-même que de m'acheter un. Mais je suis pas un bricoleur mon œuf, donc je vais devoir en acheter un. Je vais devoir passer par là. Bref, bon du coup cette série, cet exercice est bien, cette machine. Mais encore une fois l'étirement est pas fou, moi j'aimerais bien vraiment monter plus, mais là je suis au max. Donc je peux pas plus descendre, donc c'est un peu dommage mais c'est pas grave. On passe directement pour la deuxième série de travail, c'est parti mon œuf. Bon stuff, on est parti du coup pour un leg curl allongé Nautilus. Mais en fait il m'a tapé de l'œil, tu vois, je suis allé le voir comme ça. J'ai fait est-ce qu'il va être bien, c'est du Nautilus et franchement incroyable tu vois. Par rapport à la Prime, là je peux vraiment descendre en full amplitude, c'est génial. Mais encore une fois, la marge de progression va être compliquée parce que je maxe quasiment la machine tu vois. Alors, je sais pas si je pourrais même la maxer. Non, je vais pas prendre le risque de la maxer et faire 2 répétitions comme je fais à chaque fois. Tu vois comme le pendulum squat, trop drôle, trop drôle mon œuf. Donc on va voir ce que ça donne pour la petite série de travail. Là dis-toi il m'en manque 2 à faire pour les ischios. Comme ça je vais faire 3 quads et 3 ischios. Même si forcément le squat, enfin le belt squat n'était pas forcément incroyable, donc je me suis aidé de mes bras. Mais on va quand même la compter pour une série de travail parce que j'ai quand même eu des répétitions effectives. Donc voilà mon œuf. C'est parti pour la première série de travail sur le leg curl allongé Nautilus.
neuf, mes impressions sur cette petite série de travail. 8 reps j'ai fait, ça va. En fait, tu vois, j'ai pas tenté la 9ème parce que je savais très bien que j'allais pas avoir la dernière rep avec une amplitude complète. Tu vois, déjà que la 8ème c'était très complicado. Les Mikado. Oh, les Mikado, ça date, mon neuf, j'adore ça. Avant, j'en mangeais quand je regardais des films. À la télé, quand j'étais petit, je mangeais des Mikado, c'était trop bon. Bref, donc ça va en vrai, j'adore cette machine. Tu vois, c'est rare que j'aime un leg curl allongé. J'ai toujours réalisé du leg curl assis. Parce que d'un point de vue hypertrophie, tu vois, ça sera toujours super vu que tu travailles tes ischios en position étirée. Mais voilà quoi, tu vois, tu peux faire les deux dans ta séance. Si par exemple tu as 2 séances jambes, tu peux faire par exemple une leg curl assis, une leg curl allongée. Même si voilà, leg curl assis, on connaît. Mais le but c'est de kiffer ces séances. Et là j'avais envie de tester une autre machine et je l'ai fait. Et voilà mon œuf. J'ai pas vu, mais là juste derrière moi, je sais pas si tu le. Ah non, tu peux pas le voir sur la caméra. Mais il y a une presse à cuisse prime que je n'ai pas utilisée, que je n'ai pas essayé. Donc je vais aller le faire tout de suite pendant mon temps de repos. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une dernière série pour le leg curl. Et après je ferai directement une dernière série de leg extension. Et je vais faire les mollets à la fin, bien évidemment, on les skip pas. C'est parti mon stuff pour la dernière série de travail pour les ischios jambes X. Mon stuff, tu vas pas me croire, mais je suis trop dégoûté de pas l'avoir testé cette presse à cuisse prime, je l'avais pas vu. Mais what the fuck. J'ai fait ma série d'échauffe avant. Enfin ma série d'échauffe, j'ai juste testé à vide. Et c'est incroyable, je te jure que c'est incroyable. Attends, je te montre. En gros, tu mets tes pieds bien bas sur la plateforme. Tu pousses, la sécurité s'enlève toute seule. Ensuite, tu mets tes mains bien, bras tendus pour être bien calé. Et là, regarde la flexion de genou. Tu vois, je peux descendre full amplitude. What the fuck, mon neuf. Pourquoi je n'ai pas testé cette machine avant? Tu vois? Et en plus de ça, tu... It's okay. You're right. It's okay. En plus de ça, tu... What do you need? What did you say? I think you think something. No, you said sorry, didn't you? Yeah. No, it's okay, never mind. Tu vas me draguer. Non, je déconne. Mais tu vois, j'ai mis la tension maximum au milieu du mouvement. Et tu peux la changer soit en position étirée, soit en position raccourcie. C'est génial. Pourquoi j'ai pas testé cette machine? Demain, je vais revenir. Dis-toi que demain, c'est mon dernier jour ici. Et je pense que je vais faire une séance jambes encore. Hein. Non, je déconne. Mais t'es marre. Et en plus, je peux enlever ce petit truc-là si je veux, pour encore plus descendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, je pense que l'amplitude, elle est déjà très bien. Sinon, après, mon bassin s'enroule trop. Mais what the fuck, mon neuf. Mais what the fuck. Et là, tu remets la sécu. Oh, je suis trop deg de ne pas l'avoir testé. Je suis trop dégoûté. Moi, je vais devoir revenir à Binous Gym la semaine prochaine. Ou alors, ce que je fais, c'est que bah, je prolonge mon billet d'avion. Voilà, je vais pas prendre le billet d'avion demain, mais après-demain, comme ça, après-demain, je teste ma séance jambes et je pars le soir même. On va faire ça, comme ça, je dépense 400 € juste pour modifier le billet d'avion. Et non, je déconne, mon neuf. Non, mais en vrai, what the fuck, elle est géniale. Voilà, je te le dis, je suis trop, j'adore. À voir ce que ça donne pour une série de travail. Et ça, tu vois. Ah non, tu peux pas l'enlever. Tu peux l'enlever ce truc? Bon, c'est pas grave. De toute façon, l'amplitude est déjà très bien, honnêtement. Bref, on passe directement au leg curl allongé du coup, parce que je te l'ai dit tout à l'heure et voilà, c'est bon. Bon mon neuf, cette rep, heureusement que j'ai pas augmenté la charge, je me suis dit vas-y je vais la maxer pour la dernière série. Mais non heureusement, il me manque juste une pack pour la max. Mais franchement je suis très content, je suis trop deg par contre de ne pas avoir testé la presse à cuisse prime. Mais what the fuck mon meuf, comment je l'ai pas pu l'avoir? Je te jure en plus j'ai fait 4 fois le tour de la salle. Genre vraiment, what the fuck. Bref, on se retrouve directement pour le dernier exercice, leg extension prime. Let's go mon keuf. Bon mon neuf, du coup on va partir pour les mollets. Je crois que le cadrage est clatax au max, mais je ne peux pas plus reculer la caméra, donc tu ne verras pas mon extension complète de la cheville pour un maximum de travail sur les mollets. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais filmer une série et la deuxième je vais pas filmer, je m'en fous. Donc c'est parti directement. Oh, ça va? T'es pas Maxime NFC là? Incroyable. Enchanté, super. T'habites à Dubaï? Ouais, je suis ici, ouais. Tu sais que j'avais fait une vidéo YouTube justement, quand je coupe, et mon stuff, il y avait Maxime NFC, super gentil. Je te jure qu'il est trop cool. Donc bref, je vais faire ma série de travail, mon bluff creuf. Treuf, neuf, keuf, preuf. Ouh.
Good. Bon, tu vois que c'est un des rares exos où je fais des partiels à la fin, tu vois. Parce que les mollets, tu peux vraiment en réaliser. Tu vois, vu qu'ils bénéficient de l'hypertrophie mais du l'étirement, tu verras la majorité des gains musculaires se feront en position étirée. Donc pour ça que j'en fais. Tu vois, je suis énorme. Mon œuf, c'est catastrophique. Je me sens tellement maigre, tellement genre comme si je m'étais jamais entraîné face à tout le monde. Est-ce que tu penses que je devrais passer à des séries longues pour être aussi musclé qu'eux, ou est-ce que tu penses que je devrais me charger? Et ouais, mon âge, je vais me mettre tout testo ou quoi? Non, je déconne. Je suis pressé de voir en France, là, de retourner en France. Je suis pressé. Non, je vais juste voir en France si j'ai réussi à augmenter mes perfs, tu vois, sur le chest press allongé. Sur le reste des exercices aussi, hein. On va voir parce que là, ça fait une semaine et demie, 2 semaines que je n'ai pas fait une seule séance en France. Donc, j'espère avoir progressé, avoir ma surcharge progressive, on verra ça. Donc demain, je vais faire une vidéo, je vais faire une séance upper, je vais y aller mollo, je vais faire un volume très bas parce que vu qu'hier j'ai travaillé le dos et les biceps, bah, tu vois, je vais avoir 15 jours de repos, donc on va pas faire énormément de séries de travail. Mais c'est juste histoire de dire que voilà, je fais ma dernière séance à Binous. Là, j'ai pas fait un seul jour de repos depuis que je suis à Dubaï pour tout le corps. Mais bon, ça vaut le coup, tu vois, je vais pas y aller là tous les week-ends. Bref, je vais pas te filmer la dernière série parce qu'on voit rien, le cadrage est pas foufou. Et on se retrouve directement pour le récap dans ma voiture. Et non, c'est faux, j'ai toujours pas de voiture ici. Let's go, mon bœuf. Bon, mon bœuf, on est parti pour le meilleur crunch à la machine qui existe du monde entier, le Nautilus. Je te le présente juste ici. Bon, c'est le meilleur que j'ai testé, honnêtement. En fait, dis-toi que toutes les machines, tu arrives bien à raccourcir tes abdos, mais l'étirement est éclataxe au max. Alors que sur cette machine-là, tu as un très bon étirement. Okay, donc ça fait comme si tu le réalisais à la poulie, sauf que là, tu n'as pas tout le setup qui est trop chiant. Là, voilà, ta montée en gamme est très simple, tu as juste à te placer. Voilà. Donc c'est fou, en fait, plus je m'entraîne, plus je deviens un gros flemmard. Mais c'est triste, mais c'est la réalité, tu vois. Mais voilà, moi je kiffe trop. Si il y avait cette machine en France, je ferais les abdos tous les jours je les ferais, mon œuf. Je déconne. Oui, mais les abdos, mon œuf, il faut les travailler en série longue de 50 reps avec des crunchs en fin de séance. Voilà, c'est des fibres lentes, ok, c'est un muscle pas comme les autres, c'est comme les mollets, il faut faire des séries très longues, tu connais rien. Ok, mon œuf, quitte ma chaîne tout de suite. Là. Oh. On est parti directement, je pense que je vais faire 2 séries de travail parce que voilà, ça suffit. Faut pas déconner, je suis un flemmard, n'oublie jamais ça. C'est parti, mon stuff. Quatre. Je suis content, j'ai bien fait ma petite montée en gamme, j'ai fait 7 reps, bon, 6,7 on va dire parce que la station n'était pas folle. Là du coup ce que je vais faire pour la prochaine série, c'est que je vais enlever une plaque de 10, comme ça je vais faire au moins 10 reps, tu vois, ça serait cool. Voilà. 10 reps clean, on va essayer, enfin 8 reps clean et les 2 dernières pas ouf, reps partiels. C'est comme ça de toute façon, dis-toi, encore une fois, je le répète 55 000 fois, mais quand tu es à l'échec, automatiquement ta technique est censée se dégrader légèrement à la fin, enfin pas forcément ta technique et ton amplitude aussi, tu vois. C'est-à-dire que à la place d'avoir une rep complète, bah tu as une rep partielle. C'est pour ça que des fois j'aime bien tenter la rep partielle, des fois non. Par exemple pour le leg curl allongé que j'ai réalisé tout à l'heure, bah, j'ai préféré arrêter le mouvement quand j'avais une rep complète et pas quand j'avais une rep partielle, tu vois. Donc c'est pour ça que voilà, en fait ça dépend de mes préférences personnelles, toujours entre toi parce que tu kiffes ça. On m'avait posé aussi la question il n'y a pas longtemps sur une vidéo YouTube, j'ai répondu déjà. Mais du coup on sait que garder une rep en réserve c'est plus optimal qu'aller à l'échec. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime ça, mon œuf. Et dis-toi que c'est plus optimal avec des séries courtes, avec des séries longues, tu dois aller à l'échec, t'as pas le choix, mon œuf, parce qu'il n'y a aucun intérêt. En fait, toute la fatigue que tu vas accumuler au fur et à mesure de ta série, par exemple sur une série de 15, bah, va faire en sorte que ta dernière rep, bah, tu vas pas recruter toutes tes unités motrices. C'est pour ça que tu dois aller à l'échec. Si tu décides de garder 1 ou 2 reps avant l'échec, bah, automatiquement tu recruteras encore moins de fibres musculaires que si tu faisais les 5 reps, okay, avec un RIR. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais en gros, série longue, tu dois aller à l'échec. Série courte, tu peux te permettre de garder 1 ou 2 reps avant l'échec parce que, par exemple sur une série de 5 reps, tu vas
directement recruter toutes tes unités motrices dès la première répétition, du moins un grand nombre d'unités motrices, un grand nombre de fibres musculaires. Tandis que sur une série longue de 15 reps, la première répétition que tu vas réaliser, tu ne vas pas être capable de solliciter toutes tes unités motrices. Okay, et donc ça va être des répétitions qui vont vraiment t'accumuler de la fatigue, qui vont t'accumuler des dommages musculaires. Et si tu décides, en plus de ça, de garder une rep en réserve, là c'est sûr que voilà, c'est pas foufou. Mais moi, tu vois, même si je fais des séries courtes à l'échec, parce que j'adore ça. Okay, moi, comme je te l'ai dit, hein, quitte à faire moins de séries, j'adore vraiment ça. Tu vois, je vais accumuler une tonne de fatigue parce que vraiment la dernière rep, elle va me cramer nerveusement. Mais au moins, je prends du plaisir lors de mes séances. Et tu vois, j'ai un physique incroyable. C'est faux, mon œuf, j'ai pas un physique incroyable. Je pense que, en fait, j'ai l'impression que plus j'ai ma surcharge progressive, moins je suis musclé. C'est normal ou pas? Mais en vrai, là, je sais pas en fait. Vu que j'ai changé de salle, il n'y a aucune surcharge progressive. Tu vois, je peux pas traquer ma progression du tout. Là, je fais juste des exos que je kiffe. Et voilà, donc c'est pour ça que j'attends de revenir en France pour voir si j'ai réussi à progresser. Si tu vois, le chest press que j'ai fait ici m'a permis de progresser sur mon chest press à l'injection en France. Je ne sais pas, on verra. Donc demain, je vais faire ma petite séance. Après, je sais pas quand il y aura une vidéo. Parce que voilà, j'ai 18 heures d'escale. C'est-à-dire que là, demain, je fais Dubaï, Doha. Et après, j'attends 18 heures à l'aéroport. Non, pas 18 heures. Je sais plus combien j'attends, mais je crois que j'attends 10-11 heures, un truc comme ça. Parce que j'ai pris moins cher vu que je suis un gros rat. Du coup, je vais devoir dormir à l'aéroport. C'est-à-dire de minuit à 10 heures du matin, ou quelque chose comme ça, je suis à l'aéroport. Donc je vais dormir à l'aéroport. Donc mon œuf, c'était soit ça, soit je payais 300 balles de plus et je dormais pas à l'aéroport, je partais directement, mais j'arrivais plutôt en France aussi. Et je m'en fiche. Ok, je m'en fiche parce que le plus important, c'est de manger du pain. Et ouais, mon œuf. Le pain, c'est vrai qu'il n'y en a pas à Dubaï. Du vrai pain, genre du pain en France, tu vois. Moi, j'adore le pain. Moi, je sais pas pourquoi je te dis ça. Ouais, j'ai fini la deuxième série de travail, tu vois. En fait, le temps que je parle, c'est bon, ça me fait 3 minutes de repos. Je vais juste enlever les 10 kilos. Tu vois, genre, vraiment cette machine est incroyable. Je te jure que je vais créer une salle avec que les machines que je kiffe. Et voilà, non, je déconne. De toute façon, les frères Gallo, ils l'ont déjà fait. Ils ont fait une salle avec les machines les plus optimales qui existent sur Terre. Après, honnêtement, t'as peut-être des machines que certaines personnes aiment et moi non, tu vois, et inversement. Encore une fois, ça va dépendre de ta morpho aussi, tu vois. Genre, moi, je fais 4 mètres de long, il y en a, ils vont pas faire 4 mètres de long, ils vont avoir une très bonne... Enfin, ils vont avoir aucun facteur limitant, alors que moi, je vais en avoir, tu vois. Quand tu as beaucoup de variables qui rentrent en jeu, après tu as les préférences personnelles. Par exemple, moi avant, tu vois, je kiffais faire des tractions. Et même si c'est pas forcément l'exercice le plus optimal, par rapport à un tirage vertical, je choisissais toujours les tractions. Et ça peut être le cas pour certaines personnes. Tu vois. Pareil pour le squat, il y en a qui kiffent faire le squat, ils détestent faire du pendulum ou du hack squat, ou du V-squat, ou du kick squat. Et ça c'est très bien. Okay, le but encore une fois c'est de prendre du plaisir quand tu t'entraînes. Donc voilà. Bref, on passe directement à la dernière série de travail pour les abdos et après on fera directement le récap. C'est parti mon stuff. Ok, bon, banger, vraiment banger, j'adore. Tu vois, la plupart des machines ici, c'est genre, t'as un méga raccourcissement, mais tu t'arrêtes là. Genre, en gros, ton amplitude, c'est juste ça. Alors que là, tu vois, tout de suite, tu vas aller chercher un méga étirement. Et ça, quel plaisir. C'est comme il y a certains rowing ici pour les trapèzes ou pour le grand dorsal. Moi, tu vois, j'aime bien toujours avoir cherché un grand étirement, tu vois, pour standardiser, etc. Je préfère. Et t'as certaines machines où tu t'arrêtes là, tu vois. Genre, tu fais ça et tu t'arrêtes là. Alors que d'autres, tu peux aller beaucoup plus loin. Et moi, j'aime bien où aller plus loin, bien profond dans tes fesses. Oh là là, oh là là. On cut. Bisous mon œuf pour le récap. C'est parti. Bon, mon stuff, mon buff, mon keuf, mon ref, mon teuf, je vais répondre à vos questions. Vous en avez posé une tonne, vous abusez. Donc là, je vais répondre à la vidéo sur la séance legs. La séance d'hier, je vais pas répondre parce que je suis un gros flemmard. Donc repose ta question, mon œuf, si tu en as posé une hier avec les 3 œufs où j'ai fait la séance. Mais là, la séance leg, vous avez pas rigolé, vous avez pas parlé chinois comme on dirait chez les ch'tis. Pas du tout, on dit pas ça chez les ch'tis. Alors première question de Goat. Salut mon œuf, j'ai quelques petites questions. Donc lui, c'est plusieurs questions. En une question, non mais ça va pas mon œuf, c'est une question par personne maximale, donc je vais en choisir qu'une seule, non c'est faux mon œuf, je t'aime bien, je vais tout répondre. Que penses-tu du corps pipite matrix? C'est très bien, tu n'as pas de problème avec ton valgus. Voilà, moi, attends, il me semble que je l'avais déjà essayé,
et que j'avais bien aimé, tu vois. Mais c'est juste que vu que je m'entraîne à Gigafit pour les bras, vu qu'il y a la dips machine et que je peux charger, bah voilà, je le fais là-bas et c'est un curl technologie, il me semble. Mais curl pivot matrix, essaye là, tu vois, si t'as pas de bobo, donc dans ce cas-là, fais-le. Mais si t'as un gros valgus au niveau du cou, je te conseille de réaliser l'exercice en unilatéral parce qu'en fait, il me semble que c'est vraiment courbé. Je ne sais plus, je me l'avais testé il y a très très longtemps et j'étais pas né quand je l'avais testé. J'étais un poisson pas né. Autre question, as-tu des exercices pour travailler les avant-bras sachant que j'ai un valgus sur les deux bras et je n'ai pas de barre Z à disposition? Mon œuf, ce que je faisais pour les avant-bras, moi, tout simplement, tu te mets sur un banc, ok, tu fais en unilatéral, flexion, extension et c'est terminé. Ok, vraiment, c'est très très simple, il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus simple que ça. Et si tu as un valgus, voilà, c'est la seule solution que je peux te donner, c'est vraiment l'unilatéral. Et ça, surtout, tu as un valgus pour tes curl biceps unilatéral. Ok, tout unilatéral, tout. Ensuite, et la dernière pour ma séance jambes, je fais 2 séries de squat à la Smith, 2 séries mollets, 3 séries ischio et 2 séries quad. Est-ce intéressant d'inclure 2 séries de hip thrust? Honnêtement, je te conseille de le faire, ok, pour vraiment travailler le cul. Parce que squat à la Smith, tes fesses vont légèrement travailler, pas foufou, ça casse pas 6 pattes un canard. Mais ouais, fais des séries de hip thrust si tu peux, mon œuf. Parce que voilà, sinon tu vas avoir un déficit du cul. Moi, je le fais pas parce que je suis nul, je suis un mauvais coach. Prends pas exemple sur moi, mais je déteste ça, tu vois. Mais honnêtement, si tu peux t'en passer, fais-le. Honnêtement, fais-le, tu vas voir que tu vas avoir un gros boule, le boule qui chamboule et après tu me verras bien évidemment des photos, c'est obligatoire. Je déconne mon œuf, on voit pas des fesses. Salut mon énorme œuf, donc de Max. Est-ce que les exercices à forte tension de contraction sont plus efficaces qu'on est intermédiaire avancé pour les muscles qui ne bénéficient pas de l'hypertrophie mais du par l'étirement? Oui mon œuf, ils vont être beaucoup plus efficaces parce que dis-toi que à partir d'un moment, bah tu vois, tu vas plus pouvoir. Tu sais, j'avais parlé dans l'autre vidéo d'hypertrophie longitudinale et transversale. L'hypertrophie longitudinale, elle est réalisée justement quand tu vas réaliser des exercices à forte tension d'étirement, quand tu vas mettre tes muscles en position étirée et quand justement tu es intermédiaire avancé, bah, tu vas plus être capable d'augmenter ton nombre de sarcomères en série pour avoir cette hypertrophie longitudinale. Tandis que l'hypertrophie transversale, c'est l'augmentation du diamètre de ta fibre musculaire et ça, c'est principalement réalisé en position raccourcie. Donc je te conseille de prioriser les exercices à forte tension de contraction. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois complètement arrêter les exercices à tension d'étirement. Tu dois quand même en réaliser, mais toujours prioriser cela. Encore une fois, c'est du chipotage. Je ne pense pas que tu vas avoir un énorme effet, alors tu vas exploser physiquement parce que tu ne réalises plus d'exercices à forte, parce que tu réalises que des exercices à forte tension de contraction sur les muscles qui ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement. Donc maintenant tu fais ce que tu veux. Mais voilà, je te donne la réponse selon la science. Après avec ces infos, tu en fais ce que tu veux mon pote. Prochaine question, salut mon keuf, quelle est la meilleure association pour travailler en binôme? Les pecs, dos, bras et épaules. PS, je fais 4 séances dans la semaine, les 2 autres sont consacrées aux ischio et quad. Merci mon œuf coché. Moi ce que je te conseille de faire, c'est que tu fais 2 séances upper, comme ça te permet d'avoir une fréquence 2 fois dans la semaine. Et voilà, c'est très bien, tu fais upper, lower, c'est très très bien, c'est ce que j'aurais conseillé de faire. Voilà, dis-toi qu'en règle générale, travailler 2 fois dans la semaine, c'est plus intéressant pour la majorité des personnes. Moi je sais que ça ne me convient pas, il y a d'autres personnes que ça ne convient pas aussi. À toi de voir si ça te convient. Mais étant donné que tu n'as que 4 séances, tu peux pas faire. Tu pourrais très bien faire pec, dos, bras, épaules. Mais moi je te recommanderais toujours de les travailler 2 fois dans la semaine. Encore une fois, ça va aussi dépendre de tes points faibles, points forts. Je ne peux pas forcément te dire, là je t'ai dit un exemple. Mais voilà, toi de voir vraiment ce qui est adapté pour toi. Ensuite, t'es le boss mon œuf, merci mon bœuf, je t'aime. Coucou, sur le premier exo de la vidéo, pourquoi tu continues pas en dégressif après ta série de travail lourd? Bonne séance. Pourquoi je continue pas en dégressive? Pourquoi je ferai une dégressive? C'est ça la question. Parce que la dégressive en soi, dis-toi que vouloir réaliser des dégressives, automatiquement tu vas accumuler de la fatigue, ce qui va t'impacter sur le reste de tes exercices. Et moi le but c'est d'avoir autant d'énergie sur tous mes exercices, d'où le fait que j'ai un volume d'entraînement bas, c'est parce que je veux avoir autant d'énergie sur ma première série que ma dernière série. Même si bien évidemment, plus tu avances dans tes séances, plus tu accumules de fatigue. Et tu crois bien que si je réalise des dégressives en début de séance, mes exercices en fin de séance seront encore moins productifs que si je n'avais pas réalisé des dégressives. Donc voilà, tu n'as pas forcément d'avantage à vouloir en réaliser, à part si ça t'aide vraiment à atteindre l'échec, ok, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à atteindre l'échec, pourquoi pas en réaliser dans ce cas-là, si tu aimes ça, ok, mais sinon je ne recommanderais pas forcément de réaliser. Ensuite, prochaine question, salut, je fais mon curl à la poulie, mais je ne peux pas totalement tendre les bras quand je suis dos à la poulie. Par contre, je peux le faire face à la poulie, mais il me semble que la tension est moins bien, donc tu me conseilles de faire comment? Ça c'est du gros chipotage, je sais pas, je crois que c'était la mode sur TikTok à un moment de se mettre dos à la poulie. Bon, dos à la poulie c'est un avantage parce que tu es beaucoup plus stable, ok. Donc voilà. Après la tension elle est un peu plus importante en position étirée. Mais est-ce que c'est ça qui va changer grand chose? Étant donné que les biceps ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement, voilà, ça va rien changer du tout. Ok, donc à toi de voir ce que tu veux vraiment réaliser. Moi je te conseille de tendre les bras pour bien standardiser tes répétitions. Et si un jour tu es contraint de tendre les bras alors que tu n'as jamais eu l'habitude de le faire, voilà, moi je le ferai pour le bien-être de tes articulations, tendons, cartilage, ligaments, bref tous tes tissus conjonctifs. Donc à toi de voir si vraiment tu te dis voilà je peux pas tendre les bras et on m'a dit que c'était vraiment beaucoup plus optimal de le réaliser dos à la poulie.
Honnêtement, te prends pas la tête avec ça, même si honnêtement, en fait, ça dépend. Tu as des poulies où tu peux vraiment te coller et avoir vraiment une méga stabilité, et d'autres où tu peux pas te coller à la poulie, et c'est juste la tension qui change. Mais mon œuf, vaut mieux prioriser une bonne amplitude pendant le mouvement que t'arrêter là. Voilà. Moi, par exemple, tu vois l'exercice que j'ai réalisé hier avec les gars, j'ai rajouté des poids sous mes fesses pour vraiment avoir une bonne standardisation, tendre mes bras complètement. Parce que ça me saoulerait de faire que des répétitions comme ça où tu vas pas travailler cette partie du mouvement. Ok, moi, vraiment, je fais la muscu aussi pour mon bien-être, pas forcément que pour l'hypertrophie. Et si un jour voilà, je suis contraint de porter mes courses et juste cette partie du mouvement, bah, tu vois, j'ai pas été habitué, voilà, je me pète comme ça, franchement ça me saoulerait. Donc à toi de voir ce que tu veux réaliser mon œuf avec les informations que je t'ai données. Ensuite, prochaine question. Lucoum, t'en penses quoi du fait que les gens disent que les crunchs assis à la machine ça favorise la descente d'organes? De base, les remarques comme ça, je me dis que c'est de la merde, mais là il y a vraiment beaucoup de gens qui disent ça et ça me fout le seum parce que je chiffre l'exo moi. Bah, ça, c'est ce qu'on apprend aussi dans le diplôme de coach. En fait, pour les personnes qui sont prédisposées à avoir des problèmes au niveau du périnée, etc., dans ce cas-là, non, tu ne fais pas cet exercice. Mais si tu n'as jamais eu de problème, tu n'as pas de problème de descente d'organes, tu n'es pas prédisposé à en avoir, fais-le, il n'y a aucun problème. Ok. Honnêtement, ça c'est du chipotage, ça m'énerve, honnêtement. Ça fait 4 fois que je dis honnêtement, mais voilà, fais cet exercice si tu n'as pas de problème, ok, de base. Mais si tu en as, bah non, ne le fais pas tout simplement parce que oui, tu vas avoir une descente d'organes. Voilà. Salut mon œuf, salut mon bœuf qui mange des œufs, qui se stuff, Salut mon œuf qui mange des œufs, qui se stuff la teuf avec une puff dans ton œuf. C'est quoi la différence de courbe de résistance entre l'incliné haltère et l'incliné machine? Bon, l'incliné haltère, ça c'est facile. Ok, la gravité est verticale, tu vas voir que la plus de tension sera en position étirée, pas du mouvement. Alors qu'en haut, tu vas tu vas aligner absolument toutes tes articulations avec la charge, avec la gravité. Donc voilà, la tension sera quasiment nulle en haut du mouvement. Tandis que sur une machine, après ça va dépendre de la machine, ça va dépendre de la courbe des résistances de la machine. Par exemple une prime, une inclinée prime, tu peux changer la courbe de résistance. Donc ça va dépendre. En règle générale, je dirais que la courbe de résistance est maximale en position moyenne, mais ça va dépendre du point de pivot, etc. de la machine. Donc je ne peux pas te le dire comme ça sans ayant vu la machine au préalable. Et en plus de ça, je ne me connais pas forcément à fond sur ça. J'ai du travail à faire. C'est pour ça que quand je rentre en France, je vais charbonner ça. Enfin, d'abord la physio parce que c'est plus important selon moi, et après tout ce qui est bioméca, etc. Prochaine question. Je dis, vous avez bombardé au niveau de questions, c'est un truc de fou furieux, vous êtes des fous. Est-ce que les GM Press est un bon exo à ton avis? Alors moi les GM Press je le réalisais avant, mais ceux qui sont prédisposés à avoir des petites douleurs au niveau du cou lorsqu'ils réalisent des exercices triceps, je te recommande pas forcément de le réaliser. Mais si tu n'as aucun problème, alors dans ce cas réalise-le pour le chef latéral médial du triceps, c'est clairement un banger. Tu peux avoir une méga surcharge progressive. Honnêtement si j'avais aucune douleur au coude, je le ferais sans problème, les yeux fermés par rapport au dips machine. Mais étant donné que j'ai des petites douleurs, bah, je ne peux pas le réaliser. Voilà, moi j'adore le soulever lourd et à l'échec. Et le GM Press, tu vois, voilà, je voulais pas prendre le risque d'en réaliser pour me blesser dans le futur. Donc fais-le, essaye, tu vois si ça te correspond. Si ça te correspond, garde-le. C'est vraiment un des meilleurs exercices pour le chef latéral médial. Prochaine question. Waouh, vous êtes des fous furieux. Attends, il y a encore combien de questions? C'est fini, je crois. Coucou mon œuf, de Mathieu. J'aimerais faire 2 séances jambes, mais c'est dur de récupérer sur le long terme. Tu penses qu'une semaine j'en fasse une et la semaine d'après j'en fasse 2 en alternant? Sinon j'ai pensé à faire un rappel sur des séances haut du corps. Un leg extension sur un push et un RDL ou les curls sur une séance pull. Bon, en fait moi j'aime pas forcément mixer séance push et legs. Pourquoi, tu vas me dire? Parce qu'il faut vraiment avoir un méga programme, vraiment une bonne programmation, parce que voilà, si tu récupères mal, etc. Moi je te dis mon œuf, c'est que si tu récupères mal entre tes 2 séances, c'est que ton volume est trop haut. Baisse-moi ton volume d'entraînement. Là j'ai fait une séance jambes cette semaine, j'ai eu 2 jours de repos, je viens de taper ma séance jambes et ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de courbature, tout s'est bien passé. Mon volume est bas, certes, mais moi j'arrive à récupérer. Si tu vois que tu récupères pas suffisamment, c'est que ton volume est trop haut, tu n'as pas besoin d'autant de séries. Donc baisse-moi ton volume d'entraînement. Tu peux très bien faire, si tu veux, séance haut du corps avec un leg extension et un leg curl pour ta séance pull. Un séance push, leg extension, séance pull, leg curl, mais dis-toi que tu seras toujours impacté parce que dis-toi, enfin tu vas tout le temps travailler les jambes quoi. Il n'y aura pas un seul jour où tu vas pas travailler les jambes parce que tu vas faire push pull legs et voilà, pull tu vas travailler tes ischios, legs tu vas retravailler tes ischios, peut-être ils vont travailler en secondaire. Mais moi vraiment je sais pas quelque chose que je mettrais dans les prog, donc à toi de voir ce que tu ferais. Donc si vraiment tu veux, t'adores, t'es partisan du volume d'entraînement, passe à une séance par semaine, comme ça tu auras vraiment le temps de récupérer, ou sinon baisse-moi ton volume d'entraînement sur tes 2 séances, tu n'en as pas besoin de temps et ça j'en suis sûr à 100% si tu n'arrives pas à récupérer. En général c'est ça, tu vois. Les personnes qui font des deloads et qui voient qu'après elles explosent leur perf, c'est parce que leur volume d'entraînement était trop élevé. C'était le cas de Costa, tu vois, il y a 2-3 jours j'avais fait une vidéo avec mon frérot. Lui tu vois qu'il a fait une semaine de deload et là il a dit ouais mais j'ai pris grave du muscle alors que je me suis pas entraîné. Mais c'est parce que justement en fait ta fatigue est tellement importante quand tu t'entraînes avec ton volume d'entraînement que tu n'as pas ta synthèse protéique qui est on va dire activée pour te permettre d'avoir une croissance musculaire, mais elle est activée pour ta réparation musculaire en permanence, tu vois. Donc tu vas jamais pouvoir prendre du muscle alors que quand il va arrêter, sa fatigue va descendre et là justement sa synthèse protéique va pouvoir être activée pour sa croissance musculaire. Là je te parle vraiment en termes grossiers, mais c'est pour que tu comprennes
que voilà, si tu as besoin des dilos et après tu vois une progression du futur, c'est qu'il y a un problème dans tes séances, c'est que ton volume est trop élevé. Voilà mon neuf. Je crois que j'ai fini de tout lire. Ouais, j'ai tout vu. Pour le bel squat, c'est claqué, tu utilises trop tes bras durant tes répétitions, c'est mauvais mon neuf. C'est mauvais, non mon neuf. En fait, le bel squat, on a l'impression que j'utilise mes bras, mais je fais vraiment en sorte de l'utiliser le moins possible. Bon, là, sur cette séance, tu peux voir que la dernière répétition, vraiment, je les ai utilisées de malade, parce que sinon, j'allais pas remonter. Mais voilà, honnêtement, je l'ai kiffé la dernière fois, mais là, je l'ai pas kiffé. Peut-être parce que j'ai rajouté les poids. Mais sinon, je suis tombé amoureux de la Panata, mais surtout, j'ai trop le seum de ne pas l'avoir testé. La Prime, vraiment, presse à cuisse Prime, amplitude incroyable, tu peux changer la courbe de résistance. La prochaine fois, je vais mettre en position étirée. Bon, il n'y aura pas de prochaine fois parce que voilà, je pense que ça sera dans longtemps que je reviendrai ici. Mais voilà, j'ai vraiment kiffé de malade cette machine. Okay. De toute façon, Prime, voilà, la plupart des machines sont incroyables, même la Panata. Et voilà. Bref, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long. De toute façon, à chaque fois je dis ça, mais ça dure 40 minutes mes vidéos. Mais voilà, du coup c'était mon avant-dernière. Demain je vais faire une séance upper. Voilà, on va refaire un petit peu les machines que j'ai kiffé faire. Je te fais plein de petits bisous, on se retrouve demain. Pose ta question en commentaire, j'y répondrai demain 100%. À part si il se passe quelque chose dans ma life. Mais voilà, normalement tout va bien se passer. Je te fais plein de petits bisous, prends soin de toi mon neuf, ciao.